Bonjour à vous, très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique, et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Et maintenant, là, nous allons parler de Joseph Kabila, de l'affaire Joseph Kabila qui est en examen au moment où je suis en train de vous parler. Même le Sénat est en train d'étudier l'affaire Joseph Kabila. Alors, je ne vais pas entrer aujourd'hui, en tout cas, dans un débat trop juridique, en tout cas parce que je ne suis pas juriste à la base, je ne suis que journaliste et moi je ne fais que suivre les faits, donc je ne vais pas entrer dans un débat juridique, je vais juste demander à tous ceux qui sont des juristes de plutôt à contribuer, en tout cas à ces décryptages, contribuer avec des idées sur normalement ce qui doit se passer parce que dans ces numéros nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Joseph Kabila est-il poursuivi, parce que nous le savons très bien que le gouvernement congolais l'a accusé d'être des mèches avec l'AFC 23 et d'ailleurs il y a des preuves qui ont été brandies par rapport à ça en parlant de son arrivée en ville de Goma, en parlant de son arrivée à Kigali, mais aussi de ses déclarations où il a dit que la lutte du M23 était légitime. Donc nous allons parler de ces faits d'abord, pourquoi est-il poursuivi. Nous allons aussi parler de la procédure parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que la procédure est en train de se mener déjà dans dans les Sénats, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui doit se passer exactement là-bas. Donc nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les Sénats et quels sont les mécanismes pour que les immunités de Joseph Kabila soient levées et que les poursuites judiciaires puissent être engagées contre lui, parce qu'on a vu même le ministre de la Justice qui a dit qu'il y aura un procès contre Joseph Kabila qui va répondre à tous les actes d'atrocité qu'il a déjà commis sur la République démocratique du Congo. Donc, parlons un peu de cette affaire de Joseph Kabila. Déjà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le Sénat s'est réuni avec 3 points à l'ordre du jour et parmi ces points, il y a les réquisitoires qui a été déposé contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, un réquisitoire qui demande la levée des immunités de Joseph Kabila. Alors, pourquoi est-ce que le Sénat a pris l'affaire aujourd'hui? Déjà, je le rappelle très bien, lorsqu'il y a eu des acharnements politiques contre Joseph Kabila, lorsque le ministère de la Justice est sorti pour dire que Joseph Kabila va être en procès, que Joseph Kabila va être jugé pour ses actes. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice avait même ordonné la saisie des biens reconnus de Joseph Kabila, biens immobiliers sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais également, il y a le ministre de l'Intérieur aussi qui s'est acharné dans cette affaire, lui qui a dit que le gouvernement congolais possédait des preuves irréfutables que Joseph Kabila est bel et bien passé par la ville de Goma. Donc nous allons essayer un peu de comprendre tout ça dans un seul sens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, Joseph Kabila, le gouvernement congolais lui reconnaît les soutiens à l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Dans la sortie de Corneille Nangaa que nous avons suivi très récemment, vous avez vu Corneille Nangaa qui a dit qu'il gardait toujours de bonnes relations avec l'ancien président et qu'il profitait toujours de sa sagesse. Donc, entre parenthèses, ça démontre le niveau de leur collaboration, qu'aujourd'hui encore, ils sont toujours en train de collaborer. Il a dit que Joseph Kabila était les bienvenus dans les zones sous l'occupation de la FCM 23. En tout cas, ça c'était juste une parenthèse à placer tout au début. Alors, déjà, vous savez pourquoi il est poursuivi. Parce que il est reconnu par le gouvernement congolais d'être des mèches avec la FCM 23. Alors, qu'est-ce qui se passe au Sénat aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 mai 2025 et le Sénat est en train d'examiner les réquisitoires. Qu'est-ce qui doit se passer au Sénat aujourd'hui? Le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, avait promis des procès imminents et annoncé tous les biens identifiables de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, y compris ses comptes bancaires. Et ses avoirs seront visés par des mesures de saisie. Mais avant cela, la procédure doit se dérouler normalement. Quelle procédure? La procédure parlementaire doit suivre son cours. Les modalités précises de cette séance ne sont pas toujours connues jusqu'à présent, tant la situation reste inédite. D'ailleurs, c'est la première fois que ça se passe en République démocratique du Congo. Mais à Kinshasa, ce qu'on sait de cette séance de sénateurs, c'est qu'il y aura des questions qui seront posées. Ce qu'il faut signaler, c'est que les sources proches du bureau du Sénat annoncent qu'une commission
technique pourrait être constituée pour poursuivre l'examen en profondeur avant un éventuel débat en plénière, suivi d'un vote. La commission donc sera également censée auditionner Joseph Kabila, mais celui-ci est actuellement hors du pays. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que les réquisitoires, d'abord, à l'entrée de la procédure, les réquisitoires seront lus et après, il y aura des questions qui seront posées par les sénateurs. Normalement, l'accusé, il n'est pas encore accusé, Joseph Kabila devrait être présent aujourd'hui au Sénat et que des questions pourraient lui être posées directement avant même que la commission ne se décide par rapport à cela. Et lui devait répondre aux questions, mais il n'est pas au pays. Comme d'habitude d'ailleurs, il n'est pas au pays, on ne sait pas. On va dire qu'il est en Namibie, on va dire qu'il est en Afrique du Sud, donc il est partout, mais il n'est pas au pays. Pourtant, il devrait être présent au Sénat aujourd'hui pour suivre cette affaire, l'affaire qui le concerne, un réquisitoire contre lui. Mais il n'est pas au pays. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? C'est que les sénateurs vont discuter entre eux, comme lui il n'est pas là, les sénateurs vont discuter entre eux et selon les bureaux du Sénat, comme je l'ai dit, une commission sera mise en place. On n'a pas précisé très bien si la commission sera composée de qui, mais une commission sera mise en place et c'est cette commission qui va étudier les dossiers après le débat qui aura lieu au Sénat aujourd'hui. Et quand la commission va étudier les dossiers, il faut s'attendre maintenant au verdict. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle ça verdict de la part du Sénat. Donc, quand est-ce que la décision va sortir? La décision du Sénat ne sortira pas. En tout cas, ça dépend. Ça dépend du bureau. La décision pourrait ne pas sortir aujourd'hui. Mais on sait très bien qu'il y a une commission qui sera en train d'étudier les cas. Donc, la décision pourrait sortir aujourd'hui. Probable, mais elle pourrait aussi prendre du temps parce que la décision du Sénat ne sort que par un vote des sénateurs. C'est le Parlement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, la commission va étudier les dossiers et la commission va soumettre les dossiers pour vote et les sénateurs vont voter. Mais il y a un monsieur, attendez, je vous cherche son nom, un monsieur qui nous sort, en tout cas en République démocratique du Congo, ne manque jamais d'occasion de créer des scandales. Et là, maintenant, nous sommes en train d'assister à un scandale, un nouveau scandale qui va se passer déjà au Sénat. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur, je vous cherche son nom, mais en attendant, je vous dis qu'est-ce qu'il a fait. Et lui qui a dit, il est de l'ODEP, Observatoire de dépenses du Congo, je sais pas trop. Il a dit que l'argent est en train de circuler dans le Sénat pour que Joseph Kabila puisse être incriminé. Lui, il nous sort un nouveau, il nous sort un nouveau dossier pour chercher une certaine cacophonie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors que la demande de la levée des immunités parlementaires de l'ancien président Joseph Kabila agite la scène politique congolaise, Florimonde Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire des dépenses publiques, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, d'importantes sommes d'argent seraient actuellement en circulation pour influencer les votes des sénateurs. Ce matin, les immunités parlementaires de Joseph Kabila, président honoraire. D'abord, du point de vue de l'état des droits, on viole une loi là. On viole une loi, la loi sur les anciens présidents de la République. Cette loi, elle dit quoi? Que c'est le Congrès réuni qui peut voter à sa grande majorité, 3/4 de voix, la levée des immunités parlementaires. Mais on nous dit que c'est le Sénat. Le Sénat seul n'est pas le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est pour lever l'option seulement? Et alors, on va réunir aussi l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le Congrès? Ou c'est pour décider seul? Mais si c'est cela, eh bien, l'Assemblée nationale aussi devrait le Congrès devait être convoqué une bonne fois pour toutes pour décider ou non de cette levée des immunités parlementaires. Et là, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on se retrouve de nouveau dans des violations des lois. Vous vous rappelez que sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des domaines ou des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi
donc droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça? On a même violé ces domaines à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ne sont pas bonnes. Parce que, au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar que de dialoguer avec celui avec qui vous avez fait la remise de reprise et qui vous a cédé en paix le fauteuil présidentiel. Et vous n'êtes plus à mesure de parler avec lui. Mais est-ce que nous sommes encore entre nous, frères congolais, ou on ne l'est plus? Et même si on devait parler avec les autres, puisqu'on va quand même à Doha parler avec les gens, on va au Obasanjo passer à gauche, à droite, etc., pour pouvoir faciliter ce que nous pouvons nous... Est-ce qu'au Congo, il manque des gens pour faciliter ce genre de choses? Il y en a. Pourquoi on doit aller toujours à l'étranger? À l'époque, c'était Massiré. Aujourd'hui, c'est Obasanjo. Mais quoi? Donc, au Congo, il n'y a pas de gens suffisamment sages pour pouvoir être neutre et parler des problèmes du pays en toute neutralité. Vous comprenez? Donc il y a un sérieux problème là. La cohésion. La cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Le dialogue intercongolais ne pourra pas se faire. Et s'il ne se fait pas, il n'y aura pas une transition comme celle que nous avons connue à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir. Nous avons été à Sun City. Nous sommes rentrés. En tout cas, dans une atmosphère politique comme ça, il y a beaucoup de réalités qui nous sortent. Parce que, je le rappelle très bien, quand le dossier avait commencé, Joseph Kabila, on a vu ses partisans qui revendiquaient qu'il était ancien président et que seul le Congrès pourrait décider de la levée de ses immunités parlementaires. Après, qu'est-ce qui nous sort? C'est que on a vu le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, qui est revenu sur l'affaire. Il a dit que Kabila est poursuivi en tant que sénateur pour ce qu'il a commis en tant que sénateur et non pas comme ancien président de la République démocratique du Congo. Donc le Sénat avait le droit de tabler sur cette affaire. Et après, le Sénat a pris les dossiers. Aujourd'hui, le Sénat est en examen. Mais il y a d'autres experts, des experts, je ne sais pas, en tout cas en matière de justice, des experts en matière de politique, qui estiment que les statuts d'anciens présidents et les statuts des sénateurs à vie ne peuvent pas être dissociés. Donc, seul le Congrès ne peut, seul le Congrès pourrait tabler sur cette affaire. Seul le Congrès pourrait voter pour la levée des immunités de Joseph Kabila. Mais c'est possible. C'est possible toujours parce que déjà si le Sénat a pris l'affaire, marier l'Assemblée nationale, en tout cas ce sera une autre procédure, mais marier l'Assemblée nationale, c'est aussi possible pour que cette affaire aille jusqu'au bout parce qu'on a vu que l'État congolais est vraiment dans cette affaire, l'État congolais est vraiment en tout cas en train de chercher à éradiquer tous les ennemis de la nation. Du coup c'est un dossier qui prend de l'ampleur du jour au lendemain. Et on a vu avec des partisans de Joseph Kabila, la sénatrice, l'ex-sénatrice Francine Bouyomba qui est revenue et disant que en tant qu'ancien président, le Sénat n'a pas le droit de lever ses immunités. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle a dit, en tout cas c'est une femme. Et on a vu en tout cas on ne savait pas, je ne savais pas que Joseph Kabila avait autant de fanatiques en tout cas en République démocratique du Congo parce qu'on a vu des forces politiques qui se sont levées pour demander à ce que les messieurs ne puissent pas être poursuivis. Donc voilà, nous allons suivre, nous attendons en tout cas la décision du Sénat et nous allons vous revenir pour donner toute l'actualité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Si vous êtes juriste, aidez-nous avec vos idées pour que nous puissions enrichir lorsque nous allons revenir pour vous donner la décision du Sénat. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc ne quittez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification.